Bonjour à tous, bienvenue chez Flatwin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Alors aujourd'hui un petit problème un peu plus compliqué que d'habitude, 1200 GS 2008 comme vous pouvez le voir, équipé de l'ESA, donc l'ESA ce sont les suspensions réglables à l'avant et à l'arrière. Sur ces années-là, on avait réglage de détente, donc la détente c'est le confort normal ou sport comme vous pouvez voir sur le tableau de bord. Donc ça, c'est à l'avant et à l'arrière. Et alors, il y a aussi un réglage de hauteur. Et alors là, vous pouvez voir une personne avec bagage, deux personnes ou une personne toute seule. Le problème qu'on a, c'est que moteur allumé, puisqu'il faut que le moteur soit allumé, on sait uniquement changer confort normal ou sport, et on ne sait pas changer la hauteur. Donc, on a fait nos tests boutons, on a fait nos tests alimentation câblage, qui sont juste ici. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un souci, notamment grâce au PC BMW, avec le capteur Hall de niveau de hauteur de la suspension avant. Donc on n'arrive pas à calibrer la suspension avant, raison pour laquelle ça se met en défaut. Donc on a suivi notre schéma qui est juste ici, on a démonté l'amortisseur avant, donc vous voyez c'est les amortisseurs avec une petite bonbonne réserve ici. Donc moi c'est la première fois qu'on démonte, donc on va peut-être dire des bêtises, donc n'hésitez pas à nous contredire. Ici vous avez l'alimentation, donc les deux câbles, plus moins, et ici le capteur Hall, donc le capteur de hauteur pour savoir à quelle hauteur est la vis sans fin. Alors si on démonte ce petit moteur, on a ceci qui apparaît. Donc, ceci, un moteur électrique, fait tourner une petite vis sans fin qui fait tourner ici le mécanisme, qui comprime sûrement l'huile, qui comprime l'amortisseur. Donc ici, cette bague-ci avance et permet de comprimer et augmenter la hauteur de la moto. Alors, je vais vous montrer, on a une référence Bosch. Donc ces amortisseurs-ci, ils coûtent presque 1200, 1500 euros neufs. Donc c'est quand même intéressant de les réparer et parfois on n'arrive plus à les avoir. Donc ici vous avez l'alimentation, je vais essayer de mettre ma lampe un peu plus loin, l'alimentation et ici les deux capteurs. Et alors quand on démonte, c'est assez simple. La vis sans fin dont je vous parlais, qui est juste ici, bien vérifier que le mécanisme en plastique, la petite roue en nylon ne soit pas abîmée, ceci aussi que ce ne soit pas abîmé. Et alors je vais vous le démonter. Voilà. Donc ceci, c'est un moteur électrique traditionnel. Et ici, si vous remarquez, il y a des résistances. Essayer de faire un zoom. Résistance avec charbon et le capteur de niveau de hauteur. En fait, ce sont les deux petits mécanismes qui sont juste là. Allez, mets-toi au point. Et alors qui passe ici, qui regarde le nombre de tours que fait le capteur. Donc, le problème se situe là. Moi, je ne suis pas grand électronicien. Par contre, j'ai trouvé cette pièce-là chez Bosch. Donc, c'est un capteur, si mes souvenirs sont bons, H1CD, qui est un capteur de hauteur, enfin, un moteur de hauteur qui permet d'activer dans les deux parties, donc gauche ou droite. Donc, vous pouvez monter ou descendre. C'est comme un moteur de vitre électrique et avec un capteur de hauteur. Donc c'est compatible sur beaucoup de voitures et donc on l'a trouvé pour une quarantaine d'euros. Et on va voir si c'était bien ça. Donc on va le commander et le remonter et recalibrer pour voir si le problème se situait bien là. Donc vous avez ici la hauteur, donc comme j'ai parlé, la précontrainte de l'amortisseur, une personne à bagage ou deux personnes. Et en bas vous avez la détente, donc il y a aussi un fermeture ou une ouverture de vis pour laisser passer plus d'huile ou moins d'huile pour que votre moteur, enfin, faut que votre amortisseur puisse se comprimer différemment. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair. Pas très compliqué, donc on a commandé la pièce. Le client va être content parce que ça évitera de payer 1500 euros pour rien. Et voilà, on vous reprend dès qu'on a la pièce. À tout de suite. Merci. Bonjour à tous. On revient sur ce problème de moteur de suspension. Donc vous vous souvenez, l'ancien, le nouveau, la référence. Vous avez ici, vous pouvez commander directement chez Bosch. Donc ça, c'est pas mal. Alors d'abord, on va vérifier la résistance spécifique du moteur. Je vais essayer de faire ça à une main, c'est pas facile. Et donc, vous voyez, déjà le moteur, on est à 8,7 ohms. Et sur le nouveau, on est à 0,9. Et pour le capteur Hall, donc le capteur de position, 219, 260 ohms. Et ici, 9,
8,39 mégaohms. Donc, vous voyez, on est en méga, ici on est en kilo, donc il y a beaucoup de résistance dans cet ancien moteur. Enfin, dans un capteur Hall, le moteur aussi a une résistance différente, donc on va tout remonter, on va les calibrer et voir si ça fonctionne. Retour d'essai, malheureusement la fonction ESA en hauteur ne fonctionne pas, malgré plusieurs essais. Elle a fonctionné les premiers kilomètres, mais après c'est mis en sécurité, donc nous soupçonnons un boîtier de gestion DME électronique de châssis inopérant, avec un défaut interne, et nous n'allons pas pouvoir réparer ceci sur cette vidéo. Donc encore désolé, cela arrive parfois. N'hésitez pas à nous suivre, à bientôt.